Au commencement, il n'y avait ni ciel, ni mer, ni corps, ni souffle. Il n'y avait même pas encore de mots pour dire « Dieu », seulement un silence immense et vivant, une présence invisible qui contenait déjà tout ce qui allait exister. Ce silence avait un nom, Olorum, source de tout ce qui respire, lumière avant la lumière, origine de toute chose. C'est lui qui décida un jour, dans ce silence sacré, d'offrir une forme à ce qui n'était encore que rêve divin. Mais pour cela, il ne choisit pas de parler d'abord, ni d'agir lui-même. Il appela un être pur, calme, digne de confiance, Oxala. Oxala n'était pas un guerrier au sabre levé ni un roi à la voix forte, il n'était pas venu pour vaincre ou pour gouverner, mais pour créer avec douceur, pour écouter ce que la terre elle-même voulait devenir. C'est pour cela qu'Olorum le choisit, parce qu'il était fait de patience, parce que sa force ne venait pas du bruit, mais de sa capacité à être totalement présent. À ce moment-là, sa mission n'était pas de commander, mais de façonner. Dans la tradition chrétienne, on retrouve une scène semblable dans la Genèse, quand Dieu prend la poussière du sol pour former le corps d'Adam, puis souffle dans ses narines le souffle de vie. Ce souffle divin, en hébreu, ruach, qui signifie aussi « esprit » et « vent », marque le moment où le simple devient sacré. De la même manière, Oxala allait donner vie non pas par la force, mais par l'intention, par la respiration sacrée. Olorum lui remit 3 éléments essentiels, l'argile, pour façonner la forme humaine avec la matière de la terre, l'eau, pour assouplir, purifier et faire circuler la vie, et le souffle, ce don invisible qui transforme la forme en être. Ce n'était pas un travail physique ou mécanique, mais une mission spirituelle. Oxala reçut ces dons non comme un pouvoir, mais comme une responsabilité sacrée. Il partit alors pour un long voyage à travers des terres encore silencieuses, portant avec lui son bâton, symbole d'équilibre, et vêtu de blanc, couleur de paix, de lumière et de présence divine. Chaque pas qu'il faisait était comme une prière silencieuse, une réponse au silence du début. Il marchait lentement, non pas parce qu'il doutait, mais parce que la création demande du temps. Ce qu'il allait créer n'était pas un simple objet, mais un être libre, capable d'aimer, de tomber et de revenir. Il savait que chaque geste allait compter. Ce n'était pas une fabrication, c'était une naissance. Quand il arriva au lieu que le Créateur avait désigné, Oxala s'agenouilla et toucha la terre. Il prit l'argile avec douceur, comme on tient une promesse. Il modela des formes humaines, simples mais pleines de sens. Il ne cherchait pas la perfection esthétique, il façonnait avec amour, avec attention, avec la conscience que ce qu'il tenait allait bientôt porter un cœur battant. Puis, une fois que la forme fut prête, il se pencha lentement, approcha ses lèvres de cette création encore inerte, et souffla. Le souffle n'était pas bruyant, il n'était pas spectaculaire. Il était humble, mais profond. C'était le souffle de celui qui a accepté sa mission, même sans comprendre tout ce qu'elle implique. Et dans ce souffle, il y avait déjà le germe de tout, la mémoire, le pardon, la liberté. Alors les paupières se sont ouvertes, la peau s'est éveillée, et l'humanité est née. Non pas dans le tonnerre, mais dans le souffle. Non pas dans le pouvoir, mais dans la présence. Oxala, comme le Dieu du livre de la Genèse, avait donné non seulement la vie, mais la dignité d'être vivant. Oxala portait une mission sacrée, et pourtant, même les plus purs peuvent faiblir. La route qu'il devait emprunter n'était pas courte, ni douce, ni claire. Elle traversait des vallées arides, des terres sans ombre, des silences lourds où même la lumière semblait hésiter. Son corps, fait pour créer, commença à ressentir le poids du monde avant même d'avoir façonné une seule vie. Il marchait seul, sans chant pour le soutenir, sans regard pour l'encourager. Et c'est là, au milieu de cette traversée, que se présenta l'épreuve. Selon la tradition, Oxala aperçut du vin de palme, offert par la nature, posé là comme un test silencieux. Il se rappela l'interdiction d'Olorum, ne pas boire, rester pur, garder son esprit clair pour mener à bien l'acte de création. Mais la fatigue parlait plus fort, et sa gorge était sèche. Il ne buvait pas par révolte, ni par orgueil, mais par épuisement. Il prit une gorgée. Une seule. Et dans ce geste, tout changea. Sa connexion au divin se brouilla. Sa force intérieure, liée à son obéissance sacrée, s'éloigna. Quand il arriva enfin à destination, ses mains tremblaient. L'argile ne se laissait plus façonner. Son souffle ne portait plus la vie. La création, ce jour-là, n'eut pas lieu. Oxala,
celui qui avait été choisi, celui qui marchait dans le blanc de la paix, connut l'échec. Mais ce qui est remarquable, ce n'est pas sa chute. C'est ce qu'il fit après. Il ne se cacha pas. Il ne chercha pas d'excuses. Il ne rejeta la faute sur personne. Il comprit. Il sentit, dans son propre cœur, ce que signifie être limité, imparfait, humain. Et c'est là que commence vraiment sa grandeur. Il fit demi-tour, doucement, avec les jambes fatiguées et l'âme ouverte. Il ne revint pas vers Olorum avec des arguments, mais avec humilité. Pas pour revendiquer un nouveau départ, mais pour demander pardon sans mots, en se présentant tel qu'il était. Dans ce geste, on retrouve l'écho de nombreuses figures bibliques. Moïse aussi a failli, mais Dieu lui a parlé dans le désert. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais le Christ l'a regardé avec amour. Et surtout, Jésus lui-même, dans son humanité, a connu la faim, la solitude, la tentation. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que le diable l'a tenté après 40 jours de jeûne. Il ne céda pas, mais il en sortit affaibli, soutenu par les anges, dans le silence. Oxala, lui, n'a pas résisté. Mais il est revenu. Et ce retour-là est plus fort que la faute. Car il n'est pas motivé par la peur du châtiment, mais par la fidélité à la mission, par le désir de se réaligner avec la lumière. Olorum ne le rejeta pas. Il ne parla pas fort. Il ne punit pas. Il accueillit. Et dans ce regard silencieux entre le Créateur et le messager revenu, tout fut dit sans être prononcé. Alors Oxala reprit sa mission. Cette fois, il n'avançait plus avec l'assurance de celui qui n'a jamais échoué, mais avec la tendresse de celui qui connaît la chute et continue malgré tout. Il retourna vers la terre, posa de nouveau les mains sur l'argile, non plus comme un maître, mais comme un serviteur. Et cette fois, l'argile s'ouvrit. Le souffle revint. La création fut accomplie, non pas dans la perfection, mais dans la vérité. Oxala avait goûté la faiblesse, et c'est ce qui rendit son œuvre encore plus divine. L'homme, né de ses mains, ne serait jamais parfait. Mais il serait capable d'amour, de chute, de retour, de pardon. Parce qu'il avait été créé par un être qui, lui aussi, avait connu tout cela. Oxala n'est pas un, il est deux. Deux visages d'une même lumière, deux rythmes d'un même esprit, deux manières d'habiter le monde divin. Il est à la fois Oxagia, le jeune guerrier plein de force, d'énergie, de mouvement, et Oxalufa, le vieil homme sage, lent, silencieux, porteur de paix. Ces deux visages ne s'opposent pas. Ils se complètent, comme le jour et la nuit, comme l'élan et le repos, comme le Christ qui fut à la fois l'agneau sacrifié et le berger éternel. Dans Oxagia, on retrouve la vitalité des commencements, l'élan de celui qui va vers le monde avec détermination, qui ouvre des chemins, qui lutte pour que la vie circule. C'est l'image d'un Jésus jeune, enseignant sur les collines, guérissant les malades, parlant avec puissance, chassant les marchands du temple. Oxagia agit, tranche, traverse. Mais Oxalufa, lui, est le souffle après la tempête. Il est le vieillard qui ne cherche plus à convaincre, mais à transmettre par sa seule présence. Il marche lentement, appuyé sur un bâton qu'on appelle l'opaxoro, et chaque pas qu'il fait semble bénir le sol. Il ne parle presque pas, car il a compris que le silence porte plus loin que les discours. Il incarne la dimension intérieure, celle du Jésus qui se retire dans la montagne pour prier seul, qui se tait devant Pilate, qui lave les pieds de ses disciples sans commentaire, qui meurt sans colère. Oxalufa est l'écho du divin qui n'impose pas, mais rayonne doucement. Ces deux aspects des Oxala enseignent que la spiritualité vraie n'est pas figée dans une forme, qu'elle évolue, qu'elle respire avec les saisons de la vie. Il y a des temps pour marcher vite, pour défendre, pour parler. Et il y a des temps pour ralentir, pour observer, pour écouter. Ce que la tradition montre à travers ces deux visages, c'est que le divin connaît la jeunesse et la vieillesse, l'impulsion et la paix, et que la sagesse suprême est de savoir quand habiter l'un ou l'autre. Et cette sagesse se reflète aussi dans la symbolique du blanc, si centrale dans la figure des Oxala. Le blanc n'est pas seulement une couleur, c'est un langage spirituel. C'est la couleur qu'on porte lorsqu'on veut s'approcher du silence, lorsqu'on veut apaiser le cœur, lorsqu'on veut se rappeler que l'essentiel ne fait pas de bruit. Dans les cérémonies qui lui sont dédiées, il n'y a pas de cris, pas de danse agitée, pas de démonstration de foi bruyante. Il y a des gestes simples, un peu de riz blanc, de l'eau claire, des fleurs sans couleur vive.
Il y a des voix basses, des silences pleins. Et dans ce dépouillement volontaire, la présence d'Eoxala devient perceptible, comme une brise dans un jardin au lever du jour. Dans le christianisme aussi, le blanc est la couleur des anges, de la résurrection, de la transfiguration. Quand Jésus apparaît en gloire à ses disciples, ses vêtements deviennent d'un blanc éclatant. Quand les femmes arrivent au tombeau vide, elles trouvent un ange vêtu de blanc, qui leur annonce la vie plus forte que la mort. Le blanc n'est jamais une absence, c'est une plénitude, une lumière qui contient toutes les autres, mais sans les diviser. Oxala nous apprend que la pureté n'est pas la perfection. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est revenir chaque fois avec un cœur lavé, avec une intention claire, avec le désir de ne blesser personne. Et surtout, Oxala nous enseigne que le silence est aussi un langage sacré. Dans un monde qui crie pour exister, il vient sans bruit, pour exister autrement. Il nous apprend que Dieu ne se manifeste pas toujours par le spectaculaire, mais par la constance douce de la paix. Celui qui écoute le silence d'Eoxala commence à entendre sa propre vérité. Celui qui respecte ses rythmes lents commence à se guérir de l'impatience. Et celui qui marche dans le blanc commence à voir plus clair, non à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parmi les 7 jours de la semaine, il en est un que la lumière aime plus que les autres. Ce n'est pas le plus bruyant, ni le plus agité. C'est le dimanche, le jour de la paix offerte, de la lumière revenue, du temps sacré rendu au silence. Pour ceux qui suivent Oxala, le dimanche n'est pas seulement un repère sur le calendrier, mais une respiration dans l'âme. C'est le jour où l'on porte du blanc, non pour paraître, mais pour se purifier. Le jour où l'on dépose les fleurs les plus simples, où l'on allume une bougie sans bruit, où l'on s'assoit sans avoir besoin de parler. Et dans la tradition chrétienne aussi, ce même jour est marqué par un miracle silencieux, la résurrection. Jésus, après la souffrance, après la croix, après le tombeau, ne revient pas en guerrier glorieux, mais en présence douce. Il apparaît dans le jardin, à une femme qui pleure, en prononçant son nom, Marie. Il entre dans une maison fermée, non en cassant la porte, mais en se tenant là, au milieu des disciples apeurés, en disant simplement, « Paix à vous ». Ce dimanche-là, la vie revient sans violence, sans tonnerre, sans jugement. Exactement comme Oxala, qui ne s'impose jamais, mais se laisse reconnaître par ceux qui sont prêts à ressentir. Le dimanche est donc un espace suspendu, hors du rythme ordinaire. Ce n'est pas le jour de faire, c'est le jour d'être. Être calme, être lent, être ouvert. On n'y attend pas des réponses, on y cultive des silences féconds. Oxala marche dans ce jour comme on entre dans un sanctuaire. Il n'a pas besoin de parler, son pas suffit. Et Jésus, lui aussi, habite ce temps avec cette même lenteur sacrée. Quand il ressuscite, il ne monte pas aussitôt au ciel. Il prend le temps de marcher avec ses amis sur la route d'Emmaüs, de partager du pain, de se faire reconnaître dans un geste familier. Et c'est ici que l'on touche au cœur du chapitre suivant, la lenteur. Dans un monde où tout va vite, où l'on exige des réponses immédiates, des miracles instantanés, où l'on court même quand on ne sait pas vers quoi, Oxala nous propose une autre voie, celle de la patience, de la présence, du pas mesuré. Il ne court jamais. Il avance avec assurance, avec gravité, comme quelqu'un qui sait que le chemin compte autant que la destination. Cette lenteur n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est l'art de ne pas précipiter ce qui doit mûrir. C'est comprendre que l'âme, comme le fruit, a besoin de temps pour devenir douce. Jésus aussi marchait lentement. Il s'arrêtait souvent. Il laissait les enfants venir à lui. Il mangeait avec les exclus. Il se retirait pour prier. Il arrivait parfois, trop tard, comme lorsqu'il vint à Béthanie après la mort de Lazare. Mais en réalité, il arrivait toujours au bon moment, parce que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Ce que la Bible appelle, kéro, le temps divin, est un temps de plénitude, pas de précipitation. Oxala nous enseigne donc à ralentir pour entendre, à ne pas remplir chaque minute, à faire de la place pour l'invisible. Dans ces rituels, on prend le temps. On ne presse pas l'esprit. On laisse descendre la présence comme une rosée invisible. Le blanc qui l'inspire est aussi celui de l'aube, il ne crie pas, il éclaire. En vivant dans cette lenteur choisie, on découvre une autre force. Une force qui n'a rien à prouver. Une force qui attend, qui accueille, qui ne force pas. Et c'est cela, au fond, la spiritualité profonde, être assez en paix avec soi pour ne plus courir après Dieu,
mais lui permettre de venir à nous, à son rythme, dans son silence, avec sa lumière. Oxala, celui qui façonna la vie avec ses mains, celui qui marcha dans le silence blanc, a connu la douleur. Pas une douleur bruyante, pas une tragédie exposée au regard, mais une douleur lente, profonde, intime, qui traverse le corps et l'âme comme une brume invisible. La tradition raconte que lors de son retour, après avoir failli à sa mission, Oxala fut blessé par les éléments du monde. Ses pieds s'ouvrirent, ses jambes s'alourdissaient à chaque pas, et son vêtement blanc s'imprégnait de la fatigue du voyage. Mais il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas crié, ni demandé grâce. Il a continué, pas à pas, dans un acte d'amour pur. Non pas pour se prouver digne, mais parce que l'amour ne renonce pas. Ce que portait Oxala n'était pas seulement la douleur d'un corps, mais la douleur de la déception, de l'échec, de la perte de contact avec le divin. Et pourtant, cette douleur ne l'a pas rendu amer. Elle l'a rendu plus humain, et donc plus proche de l'essence même de Dieu. Cette image d'un être blessé, qui continue à marcher sans se plaindre, fait écho à celle de Jésus portant sa croix. Jésus aussi souffrait sans chercher à fuir. Il tombait, il saignait, mais il ne maudissait pas. Il regardait. Il aimait encore. Il pardonnait même en avançant vers la mort. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit, « Il a été transpercé pour nos fautes, comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. » Oxala, lui aussi, avance dans ce silence sacré, dans cette souffrance offerte, qui ne cherche pas de spectateur, mais de sens. Et de cette traversée de la douleur naît une forme d'amour plus grande encore, la paternité sans jugement. Oxala n'est pas un père qui attend des excuses. Il n'est pas une figure qui pèse les fautes sur une balance. Il est celui qui accueille sans poser de questions, qui reconnaît dans chaque créature un reflet du souffle qu'il a lui-même donné. Comme le père dans la parabole du fils prodigue, il voit au loin celui qui revient, et au lieu de demander « Pourquoi es-tu parti ?», il court à sa rencontre, l'enlace, et prépare la fête. Ce père-là ne cherche pas la perfection. Il cherche la présence. Et cette présence lui suffit. Jésus, dans sa tendresse, agit souvent comme un père. Il protège, il enseigne, il console. Il ne force jamais l'amour, mais il l'offre toujours. Même à ceux qui doutent. Même à ceux qui le trahissent. Pierre, Thomas, les disciples fuyards, tous reçoivent le même regard de miséricorde. Ce que Oxala incarne, Jésus le manifeste aussi, un amour patient, stable, inconditionnel. Un amour qui ne menace pas, mais qui attend. Et parfois, ce qui attend, ce n'est pas une personne, c'est la foi elle-même. Car la vraie foi n'arrive pas toujours en un instant. Elle pousse lentement, comme un arbre intérieur. Et Oxala est le maître de cette lente croissance. Il ne transforme pas par choc, mais par présence. Il n'agit pas comme un éclair, mais comme une pluie douce qui revient jour après jour, jusqu'à ce que la terre cède enfin. Dans sa tradition, on ne précipite pas les rituels. On laisse le temps travailler. On accepte que ce qui est beau prend du temps à devenir vrai. Cette lenteur n'est pas faiblesse. Elle est puissance maîtrisée. Elle dit, je ne force rien, parce que je fais confiance. Elle dit, je ne change pas le monde par la pression, mais par la persévérance. Jésus lui aussi vivait selon ce rythme. Il parlait peu, se retirait souvent, répondait parfois par une parabole plutôt que par un ordre. Quand on le pressait, il disait, mon heure n'est pas encore venue. Il savait que le divin agit quand le cœur est prêt, pas quand l'agenda l'exige. Et dans cette sagesse partagée entre deux traditions, entre Oxala et Jésus, il y a une vérité que le monde moderne oublie, la patience est une forme d'amour. Attendre quelqu'un, sans juger, sans forcer, c'est croire en lui. Croire qu'il finira par revenir. Croire qu'il porte déjà, même inconsciemment, une graine de lumière. Ainsi, dans ces chapitres de douleur, de pardon, d'union des croyances et de lenteur sacrée, on comprend que le divin n'est pas loin, ni complexe, ni exclusif. Il est là, dans ce Père qui ne demande rien, dans ce souffle qui n'a pas besoin de nom, dans ce silence qui ne cherche pas à dominer mais à accompagner doucement la transformation. Il arrive un moment, dans tout cheminement spirituel, où les noms s'effacent pour laisser place à la lumière. Où les différences ne divisent plus, mais deviennent des nuances d'une même mélodie. Oxala n'est pas Jésus. Leurs histoires sont différentes, leurs symboles viennent de terres et de peuples éloignés.
L'un porte le blanc du silence africain, l'autre la croix du pardon d'Orient. L'un marche lentement dans la sagesse ancestrale, l'autre tend la main au nom du Père. Et pourtant, quand on écoute plus profondément, quand on dépasse la surface des rites et des images, on sent la même tendresse, la même lumière, la même vérité. Oxala enseigne par la paix. Jésus sauve par l'amour. Tous deux parlent sans élever la voix, guérissent sans dominer, offrent sans exiger. Tous deux sont les visages d'un Dieu qui ne s'impose pas mais qui habite doucement ceux qui le cherchent. En eux, on découvre que la vraie spiritualité n'est pas de choisir entre deux croyances, mais de reconnaître la lumière là où elle se trouve, même si elle ne porte pas le nom qu'on attendait. C'est cela, le mystère divin, il n'est pas limité à une langue, une tradition ou une époque. Il se manifeste là où l'amour circule, là où la paix est choisie, là où l'humilité prend racine. Alors vient cette révélation, douce mais puissante, le souffle des Oxala, le cœur de Jésus, vive déjà en nous. Le souffle que l'un a donné à l'argile est le même que celui qui anime notre poitrine chaque matin. Le cœur transpercé de l'autre bat en chacun de nos gestes d'amour, même les plus discrets. Il n'est plus nécessaire de gravir une montagne sacrée ou de traverser le monde pour trouver Dieu. Il suffit de se tourner vers l'intérieur, là où le silence n'est plus vide, mais plein de présence. Car si Oxala a soufflé la vie dans l'homme, et si Jésus a donné sa vie pour l'homme, alors c'est dans l'homme que Dieu a choisi d'habiter. Dans l'être fragile, imparfait, vulnérable, mais capable de bonté, de pardon, de transformation. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu du conflit, chaque fois que tu attends au lieu de condamner, chaque fois que tu accueilles au lieu de rejeter, tu deviens un miroir de cette lumière. Tu ne fais pas que croire en Dieu, tu le portes. Oxala et Jésus. Deux noms, deux chemins, deux traditions nées de terres différentes mais nourries de la même source, l'amour infini. Ce récit ne cherche pas à les comparer, ni à les confondre. Il cherche à t'inviter à voir plus grand. À reconnaître que Dieu peut parler dans plusieurs langues, agir sous plusieurs formes, et toucher ton cœur même là où tu ne l'attendais pas. Tu n'as pas à choisir un seul nom pour recevoir la lumière. Tu as seulement à ouvrir ton cœur, à écouter le silence, à suivre le souffle, et à marcher, pas à pas, vers la paix. Car au fond, ce que Oxala et Jésus veulent te dire est peut-être la même chose. Tu es aimé, tu es porté, et tu es déjà digne d'être lumière.